Shalom à l'épouse de Christ. Que Dieu bénisse richement. Nous allons lire dans Josué au chapitre 4, verset 24. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. On peut aussi lire dans 2 Chroniques au chapitre 19, verset 7. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acception de présent. Que Dieu bénisse tous. J'aimerais qu'on puisse parler un peu de la crainte de l'Éternel. Nous voulons utiliser ce passage phare qui parle de la crainte de l'Éternel, donc Psaume chapitre 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. En parlant de la crainte de l'Éternel, nous allons analyser ce qui produit la crainte de l'Éternel, ou bien le résultat de la crainte de l'Éternel. Lorsque nous avons la crainte de l'Éternel dans notre cœur, cela va générer des résultats. Je vais commencer par le résultat numéro 1. Je voulais vous informer, bien aimés frères et sœurs, que la crainte de l'Éternel produit une vie pieuse. La crainte de l'Éternel produit une vie pure, une vie de sanctification, une vie de sainteté. Quand un frère a la crainte de l'Éternel dans son cœur, quand une sœur a la crainte de l'Éternel dans son cœur, ce frère est dans l'obligation de mener une vie pieuse, de mener une vie pure. Pourquoi? Parce que lorsqu'on craint l'Éternel, on respecte sa parole, on respecte ses commandements. Et on cherche à ne pas être une pierre d'achoppement pour les uns et les autres. Deuxièmement, la crainte de l'Éternel influence notre entourage. Lorsque nous avons la crainte de l'Éternel, nous influençons positivement notre entourage. Nous influençons positivement notre maison et les gens qui sont autour de nous. Parce que nous avons la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel nous aide à agir de manière positive, de servir le Seigneur, d'être exemplaire. Troisièmement, lorsque nous avons la crainte de l'Éternel, nous mettons notre talent au service des autres. Nous rendons service aux autres. On appelle ça le bien-être universel. Nous n'allons pas seulement travailler dans le but de gagner de l'argent pour nous. Nous n'allons pas seulement travailler dans le but d'avoir un intérêt pour nous. Mais nous travaillons de manière désintéressée. Nous nous sacrifions pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Nous nous sacrifions pour que l'œuvre de Dieu puisse bouger. Même si on ne nous donne pas de l'argent. C'est ça la crainte de l'Éternel. Quand on a la crainte de l'Éternel, on cherche à ramener un peu la paix. On cherche à ramener un peu la joie dans le cœur d'une autre personne. On appelle ça le bien-être universel. Et ce qui produit ça, c'est la crainte de l'Éternel. Point numéro 4. Lorsque la crainte de l'Éternel s'installe dans notre vie, cela nous amène à prier continuellement. Vous savez que la prière change les cours des choses. Lorsque nous prions, nous sommes debout. C'est la prière qui nous maintient debout. C'est grâce à la prière que nous arrivons à vivre la parole. Il arrive des fois que des idées bizarres traversent notre tête. Et quand ça commence à venir, on met les genoux par terre. On commence à prier Dieu. Et cela part. La prière change les choses. Mais si nous avons la crainte de l'Éternel, nous allons continuellement prier. Nous allons mener une vie de prière. Point numéro 5. Lorsque nous avons la crainte de l'Éternel, nous recevons un ange du Seigneur. Nous recevons un message de la part du Seigneur. Nous recevons une instruction de la part du Seigneur. Lorsqu'il y a la crainte de Dieu, Dieu est obligé de nous parler. Tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu peut utiliser un homme pour nous parler. Dieu peut utiliser une femme pour nous parler. Dieu peut utiliser un enfant pour nous parler. Dieu peut utiliser la nature pour nous enseigner. Dieu peut nous envoyer un ange
pour nous enseigner et nous montrer ce qu'il faut faire. Ça, c'est le résultat de la crainte de l'Éternel. Grâce à la crainte de l'Éternel, Dieu peut nous préserver. Grâce à la crainte de l'Éternel, Dieu peut nous épargner du danger. Point numéro 6. La crainte de l'Éternel nous fait recevoir le Saint-Esprit. Déjà, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Alors, lorsque nous avons la crainte de Dieu, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très capital pour nous en tant que chrétiens. Sans le Saint-Esprit, nous sommes perdus. Sans le Saint-Esprit, rien ne va avancer pour nous. Sans le Saint-Esprit, ça va être chaotique et catastrophique pour nous. C'est à cause de ça que nous avons réellement besoin du Saint-Esprit. En ce temps de la fin, Dieu nous a bénis d'une bénédiction jamais égalée. Nous avons cru à un message précieux. Nous avons dans le camp un prophète. Nous avons dans le camp la colonne de feu. Nous avons dans le camp l'Éternel des armées. Nous sommes en sécurité. La parole pure est dans le camp. C'est pour cela Dieu cache toujours ses secrets et il les révèle à ses serviteurs, les prophètes. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Et en ce temps de la fin, nous avons le prophète de Malachie 4, qui est la bouche de Dieu autorisée en ce temps de la fin. Il nous a apporté un précieux message. Écoutez quelques déclarations prophétiques concernant la crainte de l'Éternel. Dans le message, la marque de la bête. Paragraphe 27. Ceci n'est pas destiné à blesser les sentiments de qui que ce soit. Pas du tout. Et c'est simplement pour lire la Bible exactement telle qu'elle est écrite. Et vous laissez vous-même voir cela. Et alors, abordons cela de façon aussi raisonnable que dans la crainte de Dieu. Sachant qu'il nous jugera par nos paroles. Nos paroles vont soit nous bénir, soit nous condamner au jour du jugement. Lorsque nous approchons de la parole de Dieu, pour lire la parole de Dieu et partager la révélation qui est contenue dans ce livre de prophétie aux enfants de Dieu, il faudrait qu'il y ait la crainte dans notre cœur, la crainte de Dieu. Nous devons nous approcher de l'autel avec beaucoup de références pour apporter la parole de Dieu. Parce que la parole est plus précieuse que l'or. La parole est plus précieuse que le diamant. La parole a une grande importance capitale pour nous. Paragraphe 30. N'importe quel homme, n'importe quel pasteur qui laissera sa femme, lorsqu'on parle du pasteur et on dit sa femme, c'est l'église. Parce que la femme représente l'église. Quand on parle d'homme et on dit sa femme, c'est son épouse. Parce que le naturel est le type de ce qui est spirituel. Dans le naturel, un homme doit prendre une femme pour son épouse. Dans le spirituel, Dieu a une épouse. Et le pasteur, l'homme de Dieu, il doit nourrir l'épouse de Christ. Alors n'importe quel homme, je veux parler de n'importe quel pasteur, qui laisse sa femme ou bien son église porter des vêtements bizarres, fumer la cigarette, montre de quoi il est fait. Homme, savez-vous que vous êtes les fils de Dieu? Ne le savez-vous pas? Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Si vous laissez le désordre au sein de votre famille, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Si les gens qui sont avec vous, les gens que Dieu vous a établis sur eux, et Dieu vous a donné une responsabilité sur eux, vous les laissez faire tout ce qu'ils veulent, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous avez la crainte de votre femme. Vous avez la crainte de votre église. Vous avez la crainte de votre voisin. Vous avez la crainte des gens. Mais vous n'avez pas la crainte de Dieu. C'est vrai. Les citernes crevassées. Des prédicateurs qui laissent les membres de leur église faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Chacun doit avoir la crainte de Dieu. Remarquez, si j'ai la crainte de Dieu, je ne ferai pas quelque chose pour plaire à X ou à Y. Je ferai tout pour plaire à Dieu. Et lorsqu'on cherche à plaire à Dieu, nous allons plaire aux hommes.
L'apôtre Paul l'a confirmé dans la Bible en disant tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Dans le message, le temps de décision. Il y a un temps où on doit prendre une décision. Il y a un temps où on doit faire les choses comme on veut, mais il y a un temps de décision. Dans le message, le temps de décision. Paragraphe 1. Très bien. Je considère ceci comme l'un des moments les plus glorieux de ma vie. Quand j'ai le privilège de me tenir devant les gens qui sont rachetés par le sang de Christ pour apporter l'évangile. C'est pourquoi j'aime venir avec révérence, avec prudence et modestie, dans la crainte de Dieu, un homme de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, avant de monter à la chair pour apporter la parole de Dieu. Il doit venir avec beaucoup d'humilité, avec modestie, avec révérence, avec prudence et dans la crainte de Dieu. Quand nous venons pour parler à un auditoire comme celui-ci, car il y a environ, je suppose, 1000 personnes ici, plusieurs personnes ici, et beaucoup d'entre eux sont des saints lavés par le sang. Nous respectons ceux qui ont reçu la parole de leur temps. Ce sont des saints, ils sont lavés par le sang. Avant qu'on puisse se tenir devant eux, pour leur apporter la parole, nous devons avoir la crainte de Dieu dans notre cœur. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, il faudrait que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Si nous avons la crainte de Dieu, nous croyons que Dieu existe. Et lorsque nous croyons que Dieu existe, nous n'allons pas faire du n'importe quoi derrière la chair. La chair, ce n'est pas un endroit où on doit faire du n'importe quoi. Lorsque nous approchons derrière cette chair pour apporter la parole de Dieu, c'est avec modestie, c'est avec prudence, c'est avec révérence et dans la crainte de Dieu. Cela est valable pour tous ceux qui vont entrer dans le temple, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Mais la vie chrétienne ne va pas s'arrêter dans le temple. Lorsqu'on est chrétien, on vient ici dans le temple, c'est pour écouter la parole. C'est pour emmagasiner la nourriture. Mais le vrai combat, ça va être dehors. C'est dehors qu'on va affronter les hommes de ce monde. C'est dehors qu'on va affronter les femmes de ce monde. C'est dehors qu'on va affronter le diable. Parce que le diable est sur la terre. Dieu aussi est sur la terre. Il y a un grand combat. Mais ce qui me rassure, c'est que Dieu a toujours remporté la victoire. Et je crois fermement que si, toi qui m'écoutes, tu es un enfant de Dieu, tu viens à l'église, tu écoutes la parole, quand tu es dehors, au front, c'est là où Dieu va te donner la capacité de remporter la victoire sur toute attaque visible et invisible de l'ennemi. Je voulais vous raconter cette petite histoire. Israël, dans la chair, est un peuple béni de Dieu. Dieu leur a donné un héritage. Mais pour que Israël puisse bénéficier de cet héritage, Israël doit combattre chaque centimètre du terrain que Dieu leur a confié. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de facilité. Nous sommes Israël spirituel. La guérison, c'est pour nous. Le mariage, c'est pour nous. L'argent, c'est pour nous. L'élévation, c'est pour nous. Le ciel, c'est pour nous. Et pour que nous puissions bénéficier de ce que je viens de dire, il nous faut combattre chaque centimètre. Il ne faut pas dormir. Imaginez-vous un seul instant, si les enfants d'Israël pouvaient dormir sur leur laurier, les ennemis devaient les écraser. Alors un jour, il y avait eu un combat fort. Israël a remporté la victoire. À un moment donné, Josué, qui était le commandant-chef, a constaté qu'il y a la défaite dans le camp. Josué a constaté que les gens commencent à s'affaiblir. Le diable a commencé à prendre le dessus. Josué a compris que quelque chose ne cloche pas. On retrouve ça dans les épîtres aux Éphésiens, qui est comparable au livre de Josué. Quand quelque chose ne marche pas, les innocents vont mourir. Paragraphe 57. Pourquoi sont-ils morts, ces hommes innocents? C'est parce qu'un homme est sorti de la ligne. Voyez-vous pourquoi ces choses doivent être enseignées? L'Église doit s'aligner. L'Église, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est les individus. Les individus doivent s'aligner. S'aligner sur la parole de Dieu. S'aligner avec Dieu. S'aligner les uns avec les autres en marchant d'une façon parfaitement droite, correcte.
sobrement devant tous les hommes, dans la crainte de Dieu. Lorsqu'on craint Dieu, on va marcher d'une façon correcte. Toi qui m'écoutes, si tu as la crainte de Dieu, tu vas marcher sobrement. Tu vas t'allier derrière la parole. Oui, mon frère, si tu crains Dieu, tu vas te conformer à la parole de Dieu. Oui, ma soeur, si tu crains Dieu, tu te conformeras à la parole de Dieu. Toi qui m'écoutes, si tu crains Dieu, tu vas te conformer à la parole de Dieu. S'aligner avec Dieu, s'aligner les uns avec les autres en marchant d'une façon parfaitement droite, sobrement devant tous les hommes, dans la crainte de Dieu. Remarquez, à cause d'un homme qui a volé un manteau, qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, 16 hommes ont perdu la vie. Oui, je pense 16 hommes ont perdu la vie. 16 hommes étaient morts. Josué a convoqué les gens et a dit, quelque chose cloche. Et ça ne va pas. Quand il y a la défaite dans le camp, cela prouve que ça ne va pas. Quelque chose cloche. Dieu a fait la promesse. Quelque chose cloche. Pourquoi ça ne va pas? Malgré que Dieu a fait la promesse. La promesse de la guérison, c'est pour nous. Mais pourquoi ça ne va pas? Quand nous faisons venir les malades devant nous et qu'ils ne sont pas guéris, il nous faut publier un jeûne solennel. Convoquer une assemblée. Quelque chose cloche quelque part. Quand nous prions et que nous voyons qu'il n'y a pas un résultat satisfaisant, il faudrait qu'on s'arrête pour faire l'inventaire de notre vie. Pourquoi? Quelque chose cloche quelque part. Dieu a fait la promesse. Dieu doit tenir sa promesse. Je crois qu'il le fera. Quand Dieu promet, il réalise sa promesse. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est nous-mêmes. Nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Nous devons vivre dans la crainte de l'Éternel. La Bible confirme ce que je suis en train de dire. Dans Proverbe chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. La Bible dit encore dans Proverbe, chapitre 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Proverbe, chapitre 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Pour détourner des pièges de la mort. Quand quelqu'un a la crainte de l'Éternel, il ne va pas tomber dans les pièges de la mort. Proverbe chapitre 15, verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor dans le trouble. La crainte de l'Éternel, c'est ce qu'il nous faut. Très cher ami, très cher frère, très chère sœur, il nous faut la crainte de l'Éternel. Dans le message de grâce, paragraphe 84. Écoutez, la grâce de Dieu est arrivée au temps de Noé. Noé n'était qu'un homme ordinaire, lui et sa famille. Mais puisque Noé craignait Dieu, il craignait Dieu. Je vais insister sur ça. Noé craignait Dieu. Vous ne pouvez craindre Dieu et ne pas croire. Comment pouvez-vous craindre quelque chose que vous ne croyez pas? Vous devez craindre Dieu. C'est ce que Salomon a dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Maintenant, en craignant Dieu, vous commencez à avoir de la sagesse. Noé a craint le Seigneur. Et il a cru le Seigneur. Et votre foi en Dieu, c'est ce qui l'honore, c'est juste. Noé, Dieu l'appela par grâce et le sauva ainsi que sa famille. Pourquoi? Parce que Noé avait la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas parce que Noé fréquentait la meilleure église du pays. Ce n'est pas parce qu'il faisait partie de la meilleure organisation. Ce n'est pas qu'il était capable de bien s'habiller. Ce n'est pas qu'il avait plus d'argent. Ce n'est pas qu'il était une personne spéciale. Mais c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est la grâce qui sauva Noé.
Et la crainte de Dieu dans le cœur de Noé. La crainte de l'Éternel. C'est ça ce qu'il nous faut. Si nous n'avons pas la crainte de l'Éternel, ça va être très compliqué et difficile pour nous. Donc le message de respect. La conclusion de tout ce qui a été dit, c'est de craindre Dieu. Vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas la crainte. Vous devez avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis le révérend pasteur Abdan Nadin Liongo de Zoé Tabernacle de Bongo. Retrouvez-nous sur YouTube, Zoé Tabernacle de Bongo, et sur Facebook, Zoé Tabernacle de Bongo. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis sur le 00236 75 56 38 88. À très bientôt autour de la parole parle qui produit la semence originelle.